Bonjour, bienvenue sur le site riff.railspubliccloud.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer le plugin Gmaps for Rails, un plugin qui permet de gérer donc des cartes de type Gmap sur un site Rails très facilement. Donc au départ, nous lançons avec la commande classique rail else en mode démon pour lancer donc le WebBrick. Il suffit donc de démarrer le WebBrick à l'adresse donc localhost sur le port donc de démarrage par défaut, c'est le port 3000. Et donc là on voit bien qu'on a un site totalement fonctionnel. Voilà. Ensuite, pour aller chercher donc le fameux plugin, il suffit de taper donc le nom du plugin sur Google et on se retrouve donc sur un site GitHub qui explique très facilement comment procéder. Donc typiquement il va falloir donc faire appel à une commande de type gem pour récupérer donc les dépôts. Donc ça a été chose faite sur ce petit site. Donc pour vérifier que voilà, on a modifié le gem file. Et puis donc on a vérifié que on a lancé la commande bundle. Et puis il suffit donc de valider que le bundle est bien installé en lançant une commande de type bundle show, le nom du module. Et c'est le cas, donc on a récupéré le module. Étape suivante, donc on va installer les composants de ce module. Donc pour ce faire, là encore, on va sur le site, on récupère la commande qui va bien et on la lance au niveau donc de la machine de destination. Donc le résultat de la commande est visiblement donc la création donc de fichiers de type JavaScript et de fichiers de type CSS pour permettant justement d'aller donc exploiter les informations issues du module. Bien, autre étape de l'opération d'installation du plugin, il faut effectivement indiquer donc au niveau des fichiers de configuration de JavaScript qu'il doit donc appeler les scripts au niveau donc de l'entête et puis de la page de configuration. Donc pour ce faire, il suffit d'aller éditer le fichier application HTML donc au niveau de layout et rajouter donc cette ligne yield au niveau de l'entête et en bas de page donc yield script. Ok, donc la configuration donc, du JavaScript est renseignée. Ensuite donc on va créer donc un premier modèle donc qu'on appelle MeCart. On va utiliser pour cela la technique de scaffolding propre à Rails. Et donc on va s'inspirer évidemment donc, de ce que nous renseigne le site. On va créer donc une table avec les informations nécessaires et suffisantes pour faire fonctionner le plugin. En l'occurrence donc on a bien vu qu'il fallait un minima trois attributs. L'attribut latitude, l'attribut longitude, donc type d'info un flottant, et puis un booléen pour la colonne Gmaps. Ok. On valide tout ceci en lançant une commande rake db migrate pour valider la création de ce nouveau modèle. La table est bien créée. Bien, donc il suffit désormais donc de lancer donc la vue correspondante. Donc mes cartes. Ok, donc on a bien donc un formulaire permettant donc de saisir une nouvelle carte. Mais il s'avère que nous n'avons pas apparemment la partie CSS et JavaScript qui va bien. Donc il nous faut aller faire quelques modifications au niveau de la configuration. Pour continuer dans la configuration, allons modifier le fichier JavaScript générique application.js. Donc on a rajouté 2 lignes. Là encore on s'est contenté donc d'appliquer les recommandations du site sur le dépôt GitHub comme nous l'indique le site.
les deux JavaScript qui sont importants, ce sont donc les parties base et les parties du provider qui nous concerne, en l'occurrence ici Google Maps. Donc on a rajouté ces deux lignes. Ensuite, on modifie également la partie CSS pour être sûr que le site soit capable d'aller récupérer les infos permettant l'affichage optimal du module. Donc là, pareil, donc on rajoute la ligne qui précise qu'il faut utiliser donc les éléments de configuration CSS de type Gmaps for Rails. Donc continuons la configuration. Donc après s'être assuré que la partie JavaScript et CSS est bien prise en compte par le site, il convient donc de s'intéresser aux fameuses trois parties d'un site de type Rails, à savoir modèle, vue, contrôleur. Commençons par le modèle. Et là encore, donc le site GitHub fournit les informations nécessaires et suffisantes. Donc on va copier une méthode nouvelle au niveau du modèle. Ok, donc on rajoute cette méthode. Bon, on l'adapte un tout petit peu, évidemment. Dans notre cas de figure, c'est la colonne, le champ adresse qui est pris en compte et non pas street. Ok. Et puis donc, allons modifier la partie contrôleur. Donc là encore, référons-nous au site d'information dans GitHub. Donc au niveau du contrôleur, il nous est indiqué qu'il faut ajouter cette constitution dans un tableau JSON. Évidemment, encore une fois, on l'adapte à notre contexte. Et enfin, donc on a vu le modèle, la vue, et donc il nous faut aussi aller modifier après le modèle et le contrôleur, la partie vue. Donc là pareil, on s'inspire directement des informations du site et on rajoute donc l'affichage Gmaps. Il ne nous reste plus qu'à aller vérifier si l'application et la table créée sont fonctionnelles. Donc on voit bien que désormais, grâce aux modifications CSS et JavaScript, la zone correspondant aux cartes apparaît. Tentons donc de renseigner une nouvelle carte. Apparemment, la latitude et la longitude ont été trouvées. Et c'est opérationnel. Bien la rue du Bac apparaît. On peut également ne saisir qu'un des champs. Prenons juste le champ pays, en précisant donc ici l'Espagne. Ça a l'air de fonctionner également. Voilà. Donc voici donc en quelques lignes de configuration comment donc disposer d'un outil de localisation de type Gmap sur un site Rails. Donc voici pour cette présentation succincte du module Gmap for Rails. Dans une prochaine vidéo, nous détaillerons comment essayer d'affiner et de personnaliser les informations issues de ce module. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur riff.railspubliccloud.fr.